Donc j'ai 6 intervenants inscrits pour poursuivre cette discussion générale. Sylvie Tolmont a la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Donc, à mon tour de féliciter la qualité de votre travail et votre contribution à faire progresser la question de la formation professionnelle dans un temps très court. Le texte apporte aujourd'hui une réponse concrète à la double priorité du Président de la République de tout mettre en œuvre pour réussir la bataille pour l'emploi et de remettre la jeunesse au cœur de tous les chantiers. À cette fin, il nous faut souligner l'investissement du ministre Michel Sapin, dont le projet de loi se met pleinement au service de cette grande mission. Dans ces mêmes objectifs, la loi de refondation de l'école posait déjà les jalons d'un système éducatif, porteur d'espoir et vecteur de réussite pour les jeunes et pour leur insertion professionnelle. Il est tout à fait pertinent et même nécessaire que ces principes se prolongent dans la voie professionnelle. Mais au-delà de cette structuration essentielle à un schéma plus adapté aux attentes des jeunes et aux enjeux du marché du travail, c'est le souci de donner un nouvel élan à la filière apprentissage que je retiens tout spécialement dans ce texte. En effet, trop souvent malmené, mal diffusé, méconnu, dévalorisé, l'apprentissage souffre de représentations négatives qui empêchent les jeunes de s'y engager avec enthousiasme et fierté. Pourtant, ces bénéfices sont remarquables autant du côté des apprentis que de celui des entreprises. Les jeunes sont effectivement progressivement sensibilisés au milieu professionnel et ont une vraie chance de prendre confiance dans l'exercice d'un métier tout en gardant un lien fort avec la théorie en formation et visant l'obtention d'un diplôme. L'employeur peut bénéficier de la motivation et de l'application d'un jeune et a ainsi l'opportunité de former, pourquoi pas, son futur collaborateur, voire son futur repreneur. Au nom des bienfaits qu'incarne l'apprentissage, il est absolument crucial de le dynamiser et de le valoriser, de changer le regard que la société porte sur cette forme pédagogique pour inspirer aux jeunes de l'envie et de la conviction dans le choix de cette filière. Dans cette ambition, la question de l'orientation est posée. En effet, si le projet de loi veut assurément revaloriser la filière apprentissage, les moyens accordés pour une orientation de qualité et individualisée ne sont que peu évoqués de mon point de vue. Le rôle du conseiller d'orientation n'est par exemple pas cité. Or, nous savons qu'une orientation bien délivrée au futur apprenti est une des clés de la réussite de son parcours de formation. À ce titre, Madame la rapporteure, dans quelle mesure des moyens d'action de sensibilisation et d'information à l'apprentissage pourraient intervenir dès l'étape de l'orientation au collège? Merci. Merci Sylvie